Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager sur un thème qui dit Christ a tout payé à la croix de Golgotha. Sur le chemin du calvaire, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même et il fallait qu'il puisse racheter le monde. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions un peu partager sur ça. Parce que vous savez, tout le monde lit la Bible, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre la Bible. La Bible, c'est un songe qui a besoin d'avoir une explication. La Bible, c'est un énigme. Ça demande d'avoir une explication. La Bible, c'est un livre qui est cacheté. C'est un mystère qui a besoin d'être révélé. Dieu a beaucoup utilisé l'écriture pour parler à l'homme. Et dans l'écriture, nous trouvons des choses qui sont de mystère. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit afin de comprendre les Écritures. La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Et Proverbe aussi, le chapitre 25, le verset 2, la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire de prince, c'est de sonder les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu a permis que les choses soient cachées? Pourquoi Dieu a permis que les choses soient cachées? Tout cela a une explication et cette explication, nous la trouvons dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions un peu nous entretenir sur ça afin de comprendre certaines choses. Nous commençons tout d'abord par Ésaïe 46, le verset 10. La Bible nous dit que j'ai annoncé dès longtemps d'avance des choses qui doivent arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc le Seigneur Dieu, il nous a annoncé la fin ou le présent par le passé. Or, le commencement, c'est la Genèse. C'est ainsi que j'ai compris que nous avons des fois du mal à interpréter le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que pour la comprendre la fin, il faut d'abord bien comprendre le commencement. Et le commencement, c'est ça, le livre de Genèse. Or, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Quand Dieu a créé l'humanité, quand Dieu a créé le monde, Dieu avait une vision en lui. Dieu avait un plan pour le monde. C'est ainsi qu'il a créé les végétales, il a créé les animaux. Et Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme, cet enfant, qu'il puisse gérer ce dont Dieu lui a laissé. L'animal est un être. L'arbre, c'est aussi un être. L'homme est un être. Mais la différence entre les trois êtres, c'est que l'homme a l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est la capacité de différencier le bien et le mal. Et la sagesse, c'est la capacité de répondre aux questions.
C'est ainsi que vous verrez que la reine Séba s'est déplacée afin d'aller voir Salomon parce qu'il a entendu parler de la sagesse de Salomon. Et il lui a présenté des énigmes afin que ces derniers puissent les expliquer. Or, la sagesse et l'intelligence, c'est le commencement de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse ainsi que de l'intelligence. C'est ainsi que vous allez comprendre que Dieu a caché des choses. C'est pour que ceux qui les craignent puissent avoir l'explication et la compréhension sur ces choses. La seule raison qui a fait c'est que Dieu puisse cacher les choses, c'est par rapport à l'incrédulité de l'homme. Alors pour répondre au pourquoi et au comment, parce que j'ai toujours dit que les livres de Genèse, elles renferment le principe fondamental de toutes choses que nous voyons aujourd'hui. Donc la réponse de toutes les choses que nous pouvons voir aujourd'hui, les pourquoi et les comment, ça se trouve dans le livre de Genèse. Aujourd'hui, le monde est envahi par la malédiction, le malheur, toutes choses que nous pouvons voir, qui sont vraiment les contraires de tout ce que l'homme a toujours désiré. Toutes ces choses ont une réponse et une explication. Au moment où que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il faut le signifier que l'homme Éden a échoué à cette mission que Dieu lui a donnée. Il a mangé ce dont Dieu lui avait interdit de manger. Et Dieu lui a chassé. Dieu ne lui a pas chassé par haine ou par colère. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a chassé l'homme tout simplement parce qu'il a aimé l'homme. C'est un signe d'amour. Vous allez comprendre avec moi. C'est un signe d'amour. À chaque fois quand je lis ça, je dis toujours Alléluia. Dieu nous aime. Dieu vous aime. De partout où vous pouvez recevoir ce message, il faut que vous ayez cette reconnaissance de savoir que Dieu réellement vous aime. Pourquoi? Parce que étant donné que l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme qui a été fait pour être éternel est devenu corruptible, donc la mort est entrée. Alors comme il y avait l'arbre de vie qui était présent, il fallait lui empêcher de toucher à l'arbre de vie. Parce que s'il touchait à l'arbre de vie, donc l'homme devrait rester éternellement mortel. Or, chose que Dieu n'a pas voulu, c'est ainsi qu'il a chassé l'homme. Et quand il chasse l'homme, il a mis des séraphins. Et ces séraphins-là, il y avait la Bible nous dit qu'il y a eu des épées qui ont barré la route afin d'empêcher à l'homme l'accès d'y accéder. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, ne la lisez pas avec un œil scientifique ou un œil historique ou littéral. Il sera difficile pour vous la comprendre. Pour comprendre cette Bible, il faut l'Esprit de Dieu, afin de comprendre la véritable explication des Écritures. L'homme a été chassé, mais la route qui donnait l'accès a été barrée. Il a fallu que Dieu puisse envoyer un second Adam. Le second Adam, c'est celui que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour réparer les erreurs du premier Adam, corriger cette faute qui a été commise, afin de nous redonner l'accès. Il a accepté de passer, de traverser ces séraphins. Il fallait que l'épée puisse transpercer. C'est le prix que le Seigneur a payé. Et le fait de transpercer l'accès, vous allez comprendre que le jardin d'Éden, ce n'est pas un jardin qui est terrestre, c'est un jardin qui est céleste. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas lire la Bible avec un œil historique littéral, vous n'allez rien comprendre. C'est ainsi que le fait d'accéder, d'être transpercé par ces lampes, a fait de Jésus le chemin. C'est pourquoi il dit que nul ne peut passer par lui, nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Donc il est le chemin et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur a payé un prix avant que nous ayons l'accès, retourner là où nous étions. Vous allez voir une chose que j'ai beaucoup lu la Bible, mais c'est maintenant que je commence à comprendre certaines choses.
Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et gérer les animaux, chose que Adam n'a jamais fait. Il n'a jamais fait ça quand il était dans la présence de Dieu. Le seul laboureur et berger que nous reconnaissons, c'est Caïn et Abel. C'est après qu'ils ont été déchus du jardin d'Adam que Caïn et Ève ont commencé à labourer, l'autre était berger. Mais lui, quand Adam était dans la présence de Dieu, il n'avait pas besoin de travailler. C'est comme ça avec la grâce. Bien-aimés, vous devez savoir que la grâce a précédé tout le fruit de nos efforts. Dieu nous aime, Dieu vous aime. De partout où vous allez écouter ce message, partagez-le avec les autres. C'est le berger Ricky Bonza. Vous voulez suivre nos prédications, nos messages que nous partageons sur Facebook, tapez berger Ricky Rema Bonza. Et dans notre groupe Explication des songes et des Écritures, c'est le message de la part du ministère du reconditionnement Bois-Neige. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.